Faut-il y aller ou pas? Ces derniers jours, à la gare routière d'Ido, c'est la question qui agite les conversations entre chauffeurs de bus. Moi, avec ce qui se passe, sortir de Lagos, je ne peux pas. Je ne peux pas quitter Lagos. On est très inquiet de ce qui se passe là-bas. Là-bas, c'est Kaduna ou encore Kano, des carrefours de nombreuses lignes de bus au départ de Lagos, situés dans le centre ou le nord du Nigeria, ces régions où ont eu lieu les enlèvements massifs des 10 derniers jours. Les enlèvements, c'est devenu un business. Quand vous enlevez quelqu'un et que vous demandez de l'argent contre sa libération, c'est un business, non? Comment voulez-vous arrêter ça? Le gouvernement doit faire davantage. Je ne vois pas pourquoi il devrait négocier avec les terroristes. Si dans le nord-est, les enlèvements sont souvent le fait des djihadistes du groupe Boko Haram, dans le nord-ouest et le centre du pays, l'absence de revendication rappelle que les ravisseurs sont aussi ce qu'on appelle ici des bandits, des gangs criminels qui pillent les villages, tuent ou kidnappent les habitants pour obtenir des rançons que de nombreuses familles ne peuvent payer. Je voyage vers l'état de Kano et vu la situation sécuritaire, tout le monde est inquiet. Plus l'heure du départ approche, plus je m'inquiète. Je me demande sans cesse, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je devrais rester ici? Toutes les personnes à qui j'ai parlé me disent qu'elles n'ont pas l'argent pour payer une rançon. Tout le monde a peur. Cette peur qui se propage et réduit l'activité, les chauffeurs de bus la déplorent. Mais beaucoup refusent d'y céder. Les gens que nous transportons chaque jour vers Kano, ils ont peur, ils sont inquiets. Si quelque chose arrive, par exemple si je freine brusquement, ils sursautent. Ils pensent que quelqu'un va les enlever ou qu'il y a un problème. On est habitué, on ne peut pas arrêter de travailler. Et puis on ne peut pas se laisser intimider par ces bandits. Pour ce chauffeur, ces enlèvements reflètent l'incapacité de l'État à assurer la protection de la population. Une preuve aussi pour beaucoup de Nigérians que depuis l'enlèvement des lycéennes de Chibok en 2014, et dont près de 90 d'entre elles sont toujours portées disparues, rien n'a changé ou presque.